Une fois qu'on a intégré le concept du je suis selon l'archétype et selon le plan qu'on travaille dans chacun des chakras, c'est normal qu'ensuite on fasse un alignement qui fasse la synthèse de tout et puisse mettre en cohérence, parce que c'est un chemin de cohérence, c'est un mot fondamental pour le chemin du je suis. Donc mettre en cohérence toute l'information qu'on a travaillée à travers les 9 chakras, la mettre en cohérence avec ce qui fait notre intégrité vibratoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Yo Soy France. Aujourd'hui, nous retrouvons une nouvelle fois Dounia Safwan, qui est architecte de la fréquence et fondatrice de Consciousness Technologies. Elle accompagne chacun à retrouver la cohérence dans sa propre vibration à travers sagesse ancienne. Elle est également une membre active de la fondation Arsayan. Elle travaille avec Yosoy et Mathias De Stefano. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'énergie du lion. Et dans cette vidéo, nous allons du coup explorer un cycle de 30 jours selon le calendrier Atlante transmis par Mathias De Stefano. Et comme ce mois est placé sous l'affirmation de «Je peux», c'est un appel à retrouver la puissance créatrice de notre volonté à travers les 3 plans. Je vais lui poser plein de questions pour qu'elle nous en parle un peu plus et qu'on puisse savoir comment pratiquer le chemin initiatique Yo Soy. Dounia, es-tu prête à mes Bonjour. questions? Bien sûr, merci de m'accueillir encore une fois. Je suis prête. Alors, peux-tu nous rappeler comment est organisé le mois du lion dans le calendrier Yo Soy? Alors, peut-être on va reprendre au début comment le calendrier est organisé sur, sur tout le chemin du Yosoi. Ça donnera peut-être plus de clarté et ça permettra de comprendre comment le lion ouvre en fait tout ce calendrier. Le calendrier Atlante est basé sur le lever héliaque de l'étoile Sirius, à la latitude précise de où se trouvent les pyramides en Égypte aujourd'hui, à côté du Caire, sur le plateau de Gizeh. Le lever héliaque, ça veut dire dans tout le cycle de, de, de l'étoile, c'est le moment où, pour la première fois de l'année, elle va se lever au-dessus de l'horizon en même temps que le Soleil. Donc ça marque le début de l'année Atlante, à l'époque de l'Atlantide évidemment. Beaucoup d'autres civilisations et cultures ont utilisé Sirius comme point de départ de leur année. Donc c'est pas une spécificité de la culture atlante. Et en revanche, dans l'ancienne Égypte, enfin dans la partie atlante de l'ancienne Égypte, c'est basé sur la latitude 30, je crois, ou 33, je ne sais plus, je crois que c'est 33. Je crois que c'est 33, oui. Ouais, je crois que c'est 33, donc là où se trouvent les pyramides. Donc, au moment où se lève Sirius au-dessus de l'horizon, l'année commence. Et l'année Atlante est composée de 360 jours plus 5. 360 jours correspondent à 12 fois 30 jours. Donc il y a 12 cycles de 30 jours. Ces 12 cycles correspondent aux 12 archétypes qu'on connaît sous les signes du zodiaque, mais qui sont en réalité les 12 archétypes qui gouvernent l'incarnation de l'être dans cette réalité. Et au sein de chaque cycle du zodiaque, ou chaque archétype de l'être, on a 30 jours qui correspondent aux 3 aspects de l'être. Donc la partie mentale, spirituelle, la partie de l'âme, émotionnelle, et la partie physique qui correspond au corps. Et durant ces 30 jours, on va travailler pendant 10 jours l'aspect mental, pendant 10 jours l'aspect émotionnel et pendant 10 jours l'aspect physique. Donc par exemple, en ce moment, on est dans le mois du lion qui va bientôt se terminer dans quelques jours. On a travaillé pendant 10 jours à travers les 9 chakras plus le tauroïde. On reviendra peut-être sur ça si tu veux tout à l'heure. Donc on a travaillé pendant 10 jours sur l'esprit, on a fait l'émotionnel et là on s'apprête à terminer les parties physiques. Et aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas dit, nous allons du coup faire une activation, un alignement
avec toi, Dounia. Tu vas nous guider dans cet alignement à travers tout le mois du lion pour que la vibration du lion s'incarne en chacun de nous. Et du coup, j'ai des questions encore et encore. Alors, Bien Dounia, sûr. Hmm, dis-moi, parce que tu nous as dit donc que c'est basé sur un mois Atlante de 30 jours. hmm, Voilà. Donc 30 jours, 10 mois pour le mental, pour l'émotion et pour le corps. ouais. Et du coup, il y a aussi les chakras. On travaille les chakras. Oui, Dans chaque jour, on active un chakra. Il y a une phrase associée qui est du coup dite. Et j'aimerais savoir, euh, c'est quoi cette structure en fait? Parce que pour quelqu'un qui commence, comment on peut le concevoir, comprendre, savoir de quoi il s'agit? Est-ce que c'est important, pas important? Voilà, dis-nous tout. ok. Alors, juste avant d'entrer dans ce sujet-là, j'ai oublié de dire, donc, on avait dit que l'année Atlante, c'est 360 jours plus 5 jours. L'année fait quand même 365 jours. En réalité, 364,8. Mais voilà. Donc, on a 12 cycles de 30 jours qui nous fait 360. Et il nous reste 5 jours qui sont les jours hors du temps, qui permettent, c'est un peu un trou normand entre, entre deux cycles annuels, qui permet en fait de passer comme une spirale, d'une révolution, c'est-à-dire d'un cycle au suivant. Donc pendant ces 5 jours, on célèbre l'année passée et on s'apprête à commencer le nouveau cycle qui s'annonce. Maintenant, au sein même d'un cycle de 30 jours, par exemple pour le mois du lion, effectivement, donc on a les cycles de 10 jours correspondent à 10 connexions, à 10 aspects de notre être. Donc c'est un peu les poupées russes, vous l'aurez remarqué, on parle du grand cycle, ensuite du cycle des 12 archétypes, et là on rentre dans les trois aspects de l'être, et dans chaque aspect de l'être, on va rentrer dans une poupée encore plus petite, en tout cas plus interne, qui correspond au chakra. Et donc, dans le système Atlante et le système du Yosoi, on a 10 chakras ou 9 plus 1 qui correspondent, je vais les lister. Alors, le premier chakra, tous les mois commenceront par le chakra de la couronne, qui se trouve ici, ensuite le troisième œil, ensuite la gorge, ensuite le cœur, ensuite le plexus solaire, puis le chakra sacré, puis le chakra racine. Les genoux sont un chakra dans ce système, et les pieds, les chevilles en particulier, sont un autre chakra dans ce système. Et si vous avez bien compté, ça fait 9. Mm. Le dixième correspond à la synthèse de tout qui s'appelle le tor ou le toroïde ou le taurus. Vous le trouverez sous différentes appellations. Et le taurus, ce qu'il fait, c'est une synthèse de toutes les énergies qui sont euh, portées par chaque chakra. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chakra aujourd'hui parce que c'est un cours en soi. En revanche, sachez que chaque chakra porte un concept. Et vous verrez tout au long du chemin du Yoson, vous allez comprendre que la couronne, ça correspond à la conscience, que le troisième œil, c'est le discernement, la gorge, c'est l'expression, la vérité, etc. etc. Ça va vite à comprendre puisque les concepts se répètent à travers différents prismes qui sont les différents prismes des 12 archétypes, mais aussi de ce que signifie la conscience quand on parle du mental et que signifie ce chakra quand on parle de l'émotionnel ou du corps. Donc, et cette répétition, ce voyage à travers les chakras, on va le parcourir à travers nos trois dimensions. On vit dans un monde de 3D, donc de trois dimensions. Donc nous-mêmes, dans la partie, on va dire, visible, on est organisé en trois dimensions. La dimension du mental, la dimension de l'émotionnel et la dimension du physique. Et c'est ça qui explique la structure qu'on suit pour le Yosoi, pour le chemin du je suis. J'ai une question. Vas-y. C'est super intéressant. Merci, Dounia, parce que c'est vrai que voilà, on intègre du coup la lumière de je suis qui traverse notre chakra coronal et qui descend à travers l'ensemble de l'être jusqu'au pied. Et pour ensuite euh, s'incarner dans le torus, dans cette sphère qui nous entoure, euh, notre corps astral. Est-ce que c'est ça en fait? C'est pas tout à fait ça. Le taurus, en fait, c'est notre champ énergétique. Donc, c'est toutes les énergies qui nous composent et qui sont exprimées ou disons
vibrée par chacun des chakras. C'est vraiment notre champ vibratoire, hein, c'est ça le torus. Donc il contient toutes les émotions, toutes nos expériences, l'information de nos émotions, l'information de nos expériences, l'information de nos pensées. Donc tous ces 3 aspects de nous-mêmes, tout ce qu'on vit à travers ces 3 aspects de nous-mêmes est enregistré et on va dire, si on imagine une grande sphère autour de nous, bah, ces choses-là, elles flottent, elles sont inscrites là-dedans. Mm. Voilà, et c'est un peu notre signature vibratoire du moment. On a une signature bien sûr vibratoire qui est beaucoup plus profonde, qui est notre identité vibratoire, et ça c'est un autre sujet, mais aussi toutes les expériences qu'on vit, les pensées, les émotions sont inscrites là-dedans. Donc, C'est aussi- donc ça a du sens, c'est-à-dire une fois qu'on a intégré le concept du je suis selon l'archétype et selon le plan qu'on travaille dans chacun des chakras, c'est normal qu'ensuite on fasse un alignement qui fasse la synthèse de tout et puisse mettre en cohérence, parce que c'est un chemin de cohérence, c'est un mot fondamental pour le chemin du je suis. Donc mettre en cohérence toute l'information qu'on a travaillée à travers les 9 chakras, la mettre en cohérence avec ce qui fait notre intégrité vibratoire. Donc, c'est l'aura. C'est ça, en Tout fait. à fait, tout Mm. à fait, ouais. Bon, voilà. Donc, nous savons un peu mieux maintenant à quoi ça correspond. Du coup, j'ai remarqué également qu'à chaque jour, nous avons un mantra. Donc, il y a une affirmation et il y a aussi un son. Et pourquoi est-il important de verbaliser ce son? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut qu'on le dise à l'intérieur de nous, silencieusement, ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt de le dire à voix haute? Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller en fait? Alors, moi, je recommande vraiment de le dire à voix haute, de vous mettre dans un endroit où vous êtes en capacité de le dire à voix haute, parce que, ben, la vibration, c'est extrêmement important. C'est alors, la vibration qui est aussi super importante, c'est la syllabe du jour, le son du jour. Par exemple, le mois du lion commence avec la syllabe ma, qui est M, l'aspect mental du lion, et A, la voyelle qui correspond à la couronne. Et en fait, ces vibrations, les vibrations, c'est des codes, hein, c'est de l'information. Et c'est extrêmement puissant. Ça veut dire en prononçant la vibration Ma, au moment où, souvent à la fin de la méditation, on va prononcer, ou à un moment donné dans l'alignement, on va prononcer la vibration Ma, on active le concept du lion dans le chakra le concept du mental du lion, pardon, dans l'information du chakra couronne. Donc c'est quelque chose qui va dépasser le mental et qui va passer au-delà de nos barrières psychiques, psychologiques, tout ce qui est de notre entendement conscient. C'est en ça que c'est très puissant de pouvoir de prononcer ces syllabes-là. Comment dire, les affirmations du jour, par exemple, pour Ma, toujours le premier jour du lion, ce serait je suis la porte de la conscience ou je suis le portail de la conscience. Ça permet aussi de nourrir le mental et d'inscrire cette information dans notre partie consciente. Il ne s'agit pas, c'est très important de comprendre que dans ce chemin de cohérence, on n'est pas là pour nier quelconque partie de notre être. On est là pour nourrir notre mental, notre esprit, notre partie émotionnelle, notre âme et notre partie physique. Donc on va s'adresser à ces 3 parties de nous avec les outils qui correspondent. Hmm. Merci Dounia, c'est vraiment passionnant et j'ai remarqué, tu as carrément raison que quand on le dit à voix haute, c'est autre chose encore. Ouais, C'est vrai que voilà, j'imagine que on a tous une petite pratique de méditation, mais les alignements au Yosoi du chemin initiatique 2020-2021 à travers ces sons, ces vibrations, avec ces phrases affirmatives, c'est pas des phrases affirmatives, c'est des affirmations, mais c'est des mantras qu'on se dit et qui tous les ans, si on les répète, font quelque chose de l'intérieur et il y a une transformation, il y a une alchimie qui opère. Et voilà, vous allez pratiquer tout ça avec nous puisque Dounia, aujourd'hui, elle va nous guider à travers une méditation qui résume le mois du lion. Donc, il y aura 30 mantras, c'est bien ça? C'est c'est ça, parti pour 30 c'est sons, ça. 30 mantras. Et il me semble que Mathias, à un moment donné, euh, dans un podcast de 2015 qui a été fait en Slovénie,
Il me semble qu'il a expliqué ses sons. Si ça vous intéresse, on mettra plein de liens en descriptif. D'ailleurs, les liens aussi pour présenter le travail de Dunia, parce que actuellement, elle a développé un programme de... euh, rappelle-moi le nom, c'est 12 portails de la conscience, c'est bien ça? Exactement, les 12 portes de la conscience. On Oui. va analyser et traverser, en fait, euh, c'est un peu comme travailler tout le chemin du Yosoi, mais à un autre niveau. On va traverser les 12 portails, les 12 aspects de l'être, successivement pendant toute l'année. Donc, avec un rythme de... C'est vraiment un chemin initiatique, hein, à travers ces 12 archétypes. Voilà, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Tout sera dans la description de cette vidéo et je vous dirai un peu plus encore. Mais je voulais finir sur voilà, cette petite anecdote. Donc Mathias, il explique que ces sons A, AE, E, I, Oui, oui, après il y a O, euh, U, U, c'est ça? oui, U, O, U, WU. Voilà, et que en fait c'est l'ensemble du son homme. Exactement. C'est ça, hein, c'est homme décortiqué en mini-sang et que c'est hyper puissant. J'ai testé et c'est vrai que mon chat, il est venu et elle s'est endormie sur mes genoux, apaisée par les sons. Mm. Voilà, et ça fait travailler aussi le souffle. Ouais. Euh, alors, Toutes les grandes civilisations, ou toutes les grandes sagesses ont utilisé le son comme, comme un outil très très puissant. Bien sûr, la culture védique, ils sont, enfin, elle est très connue pour ça, avec les mantras, avec le son Om, justement, tout ça. Mais pas que, hein. Les chants dans la chrétienté, dans le psalmodier, le Coran dans l'islam, dans toutes les grandes religions, dans toutes les grandes sagesses, le son est reconnu comme un outil primordial. Parce que l'univers est vibration. Il y a oui. d'autres vibrations que le son, bien sûr, et puis il y a toutes les vibrations qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas, mais la base de l'univers, c'est la vibration. Et c'est ça qui est magique avec le chemin Yosoi 2020-2021, qu'on découvre tous ces sons et qu'en en fait, on découvre le langage atlantéen. Parce que c'est un Mm. peu ça, c'est toutes ces voyelles, consonnes, elles représentent quelque chose et Bien sûr. euh, qui sait, on va peut-être construire des pyramides nous-mêmes un jour. Voilà. Et petite dernière question avant qu'on passe voilà, à la pratique. Euh, Est-ce que la régularité, le rythme, la discipline est importante? Est-ce que le même lieu, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Parce que je pense que c'est très important. Il y a quelque chose à savoir là. Alors, bon, bien sûr que c'est important, la régularité et la discipline. En fait, parce que, bon, le chemin, en fait, il faut le voir comme, comme si on parcourt une sphère. Et vous aurez noté certainement l'analogie entre les 360 degrés d'un cercle ou d'une sphère et les 360 jours du chemin du Yosoi. Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Et c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, en voyant chaque cycle comme une occasion de progresser. Bien sûr, on peut faire ce chemin sur 10 ans, sur 3 mois, sur ce qu'on veut. C'est quand même, c'est très important de savoir ou de se souvenir ou de reconnaître que chacun est souverain et chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais ce chemin, il a été conçu comme un parcours sur tout un cycle et que chaque jour correspond à une information. Donc, euh, quand on saute une information, il y a un degré qu'on n'a pas parcouru. C'est juste ça. C'est ni bien ni mal. Hmm. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un degré dans les 360 qu'on n'a pas parcouru. Ça va avoir les conséquences que ça aura et c'est libre à chacun de faire comme il Oui. veut. Et L'autre élément aussi en faveur aussi de faire vraiment le chemin de manière minutieuse et aussi en faveur de la régularité, c'est que la répétition crée l'habitude et crée des automatismes et ouvre un champ pour que l'information s'intègre de meilleure manière et ouvre un champ d'amélioration. Ça facilite en fait le process. Euh,
peut-être vous avez déjà entendu que c'est bien quand on médite à la maison, de méditer toujours au même endroit, que c'est préférable de faire ça. Ce que ça fait, c'est que l'endroit commence à se charger de votre énergie. C'est la même chose avec notre être. Quand on est sur un chemin et qu'on fait tous les jours une activité liée à ce chemin, que ce soit de la méditation, que ce soit de la respiration, que ce soit ce que vous voulez, mais que quotidiennement, à des heures à peu près régulières, on répète le même processus, où on avance dans un même chemin, ça crée une sorte de champ de force autour de vous qui rend le chemin encore plus facile. Donc plus on pratique, plus c'est facile de pratiquer. Donc peut-être que ça peut paraître un peu, on va dire, fastidieux au tout début, mais en réalité, c'est une courbe d'apprentissage qui va vous permettre d'accélérer plus loin et de voilà, Mmh. de glisser plutôt que de cheminer, lourdement. Et c'est vrai que c'est un magnifique chemin de se connaître soi-même, donc Mmh. pourquoi ne pas se donner un peu plus de moyens et voilà, tous les jours pratiquer avec, soi-même Mmh. et du coup, nous allons faire, des alignements tous les 10 jours. On va vous proposer du coup, des capsules, avec Dounia qui va nous guider, pour valider chaque, dizaine, de chaque concept, je veux dire de chaque signe, à travers l'année pour que le Yo soy, le je suis en nous puisse, s'incarner et pleinement, fleurir comme une belle fleur. Voilà, Il y a il voilà. y a il y a une petite chose aussi que j'aimerais rajouter par rapport à ta question, voilà, sur, la régularité. On vit dans un monde, qui est rythmé par des cycles. Mmh. Par le cycle du jour et de la nuit, par le cycle des heures, par le cycle des saisons, par le cycle la révolution de la Terre autour du Soleil, et cetera. Les cycles dans les cycles, dans les cycles, dans les cycles. Et c'est aussi important de se syntoniser avec ces cycles et donc quand on commence à rentrer dans cette, régularité, on rentre dans le rythme du temps, qui est une composante fondamentale de notre existence. On a beau dire que le temps, l'espace n'existent pas, dans la réalité qu'on expérimente, à un certain niveau, ils existent. Donc pour pouvoir rentrer dans cette réalité, pas rentrer, on y est déjà, mais on va dire pour l'incarner pleinement et hem, comment dire? Hem, Désolée, mon écran s'est mis à faire des choses tout seul. La magie. Donc oui. Pour rentrer, pas pour rentrer, mais pour incarner cette réalité et l'habiter de la manière la plus complète possible, c'est aussi important de rentrer dans cette dimension qui est le temps. Donc ça aide aussi, la régularité par rapport à ça. Et aussi, on est un réseau de conscience planétaire. C'est vrai, on est nombreux sur Terre de suivre ce chemin initiatique. Donc, chaque fois qu'on on pratique ces alignements, on se connecte aussi à notre grande famille d'âmes qui œuvrent pour le changement de paradigme et qu'on aimerait amener, du coup, à un moment donné, le ciel sur Terre. Voilà. Donc, Dounia, moi, je suis prête. Est-ce que les autres sont prêts? Allons-y alors. Parfait. Donc, je vous invite tous à vous installer confortablement. Du coup, voilà, les lumières vont s'éteindre et vous allez entendre la voix de Dounia qui va vous guider dans cet alignement. Et puis, euh, petite dernière chose que je voulais vous dire que sous chaque capsule, vous allez trouver également le code du jour. Et c'est peut-être, voilà, c'est ce que j'ai squeezé un peu, parce qu'il y a aussi un code. Donc, euh, on vous en parlera plus tard. J'ai une idée. On va enregistrer plein d'autres capsules où on vous expliquera plein de concepts. OK? Vous êtes d'accord? Donc, c'est parti pour l'alignement. Et puis, à très bientôt, hein. Merci Ola, à bientôt. Merci, Dounia. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir ici. Merci. Bien, après cette introduction avec Ola, je vous propose, de continuer ensemble avec l'alignement pour le mois du lion. Avant de commencer la méditation guidée, je voudrais qu'on reprenne en quelques mots les 3 concepts importants qui ont gouverné ce premier mois de l'année Atlante et de l'année du chemin du Je suis, du Yo soy.
Et ces trois concepts sont symbolisés par les trois vibrations M, H et S qui correspondent au nom, on va dire, l'un des aspects divins qui s'appelle Mahas Saham. Et donc, vous reconnaîtrez dans la vibration Mahas Saham les trois consonnes dont je viens de parler, le M, le H et le S. Et donc, pour bien se connecter à l'information de ce mois-ci, je voudrais juste revenir sur la signification de ces trois concepts en quelques mots avant d'entamer l'alignement. Donc, le M, qui est l'aspect mental du lion, correspond à la notion de porte ou de portail du cosmos. C'est-à-dire, cette vibration nous parle de la connexion entre l'intérieur et l'extérieur, le subconscient et le conscient, entre le visible et l'invisible. Donc c'est cette notion c'est ce concept ou c'est cette vibration qui nous permet d'accéder à un autre plan. Donc c'est ce qui délimite l'interne et l'externe, comme je disais tout à l'heure, ou le subconscient, le conscient, etc. Donc on va retrouver cette affirmation et ce concept dans toutes les affirmations qui correspondent à chacun des chakras. Donc c'est la notion de porte ou de portail. Ensuite, on a la vibration H, Ha. Et cette vibration nous parle des expériences que l'on traverse. Donc c'est tout le pouvoir intérieur qui s'éveille dans notre âme quand on se connecte aux expériences que l'on traverse et qui correspondent à toutes nos vies passées, à toutes les expériences de ce plan et d'autres, et qui en fait nous connectent vie après vie à cette notion de temps. Parce que c'est ça qu'elle contient aussi, cette vibration, le Ha de Mahas, c'est le temps et les expériences qu'il apporte et ce qu'on peut en tirer par rapport à notre pouvoir intérieur. Et puis la dernière vibration, qui est le S de Mahas, elle nous parle des chemins. Donc quand on reconnaît ces expériences dans le Ha, quand on reconnaît notre histoire, et ça va être ça le mot-clé de l'aspect émotionnel ou de l'aspect almique du lion, quand on reconnaît notre histoire, alors on peut reconnaître notre chemin. Et si on s'imagine que nous tous les chemins qui nous correspondent ou tous les chemins que nous empruntons, avons emprunté ou emprunteront, forment une sorte de toile. Quand on reconnaît son histoire, alors on peut trouver son propre chemin et cesser de marcher sur le chemin des autres. Et ainsi, en fait, il y a un ordre cosmique qui s'installe par le seul fait de reconnaître sa propre histoire. C'est un très beau concept et vous verrez que tous les concepts des 12 mois Atlantes sont d'une très grande poésie et en même temps d'une très grande profondeur. Et voilà. Je suis sûre qu'à travers tous les alignements quotidiens, ou plutôt à travers toutes les capsules quotidiennes et les articles du blog qui sont lus sur le site de Yosoy France ou sur les réseaux de Yosoy France, je suis sûre que vous avez capté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations que ce que je viens de résumer en très, très court. Et voilà, je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter ces capsules et donc à vous connecter à cette information, en particulier pour les débutants. Donc pour clôturer ce mois du lion, allons pour la deuxième partie de l'alignement. On va prononcer les affirmations du jour et les vibrations de chaque jour en fonction de chaque plan qu'on a travaillé. OK ? Je vous invite à vous installer confortablement. Pendant ce temps-là, je vais mettre de la musique qui correspond au mois du lion, et donc qui est la vibration collective à laquelle on se connecte tous, au-delà de l'information à laquelle on se connecte quotidiennement, et des affirmations qu'on peut prononcer quotidiennement également pour chaque aspect de l'être porté par le lion. Il y a aussi la musique qui correspond au lion et qui correspond au pouls cosmique, et donc je vais vous partager ça pour accompagner notre travail. Alors, où est-ce que je vais la trouver? Ici.
Bien. Je vous invite à vous installer confortablement, assis sur une chaise ou en position de méditation, les jambes en tailleur. On va prendre un moment pour se focaliser sur notre respiration. Et on va commencer par 3 grandes inspire-expire. Inspire par le nez. On retient pour quelques secondes. Expire par la bouche. Une deuxième fois, inspire par le nez profondément, remplis tous les poumons. Et retiens. Et avec l'expire, laisse partir toute tension dans le corps, toute tension émotionnelle, tension mentale. On relâche tout et une dernière fois, inspire par le nez. Et retiens pour quelques secondes la respiration. Expire. Toujours les yeux fermés. On va prendre un moment pour se connecter à notre corps, là où s'ancre l'esprit en nous. Et je vous invite à masser, caresser tout votre corps en partant des pieds jusqu'à la tête. Mettez-y toute l'attention, tout le soin, toute la gratitude pour ce corps qui, dans chacune de ses cellules, constitue le temple du divin. Quand je suis prêt ou prête, je reviens à l'immobilité, toujours en position assise. Je relâche les épaules, les bras, relâche toute tension. Je relâche le bas-ventre, lieu où les tensions peuvent s'accumuler parfois. Et je m'assure que ma colonne est bien verticale, connectant le ciel à la terre au ciel. Et je place mon attention sur ma respiration qui reste naturelle. J'inspire et expire par le nez sans forcer. Et je sens, imagine ou vois une lumière descendre depuis le ciel. Et
descendre vers ma couronne, le sommet de mon crâne. Et en cette lumière, je reconnais l'esprit, le je suis, qui entre par le sommet de mon crâne, descend le long de mon axe, traversant chaque centre énergétique, chaque chakra, la couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus, le sacré, la racine, les genoux et les chevilles. Cette lumière s'expand tout autour de moi, m'enveloppant et filant et remplissant tout mon champ magnétique en forme de tore. Je place mon attention sur ma couronne. Je reconnais que je suis le portail de l'esprit spirituel. Ma. Troisième œil. Je suis le portail de la conscience. Ma. La gorge. Je suis le portail de la vérité. Mais. Le cœur. Je suis le portail du cœur. Mi. Le plexus. Je suis le portail de l'être. Ni. Le sacré. Je suis le portail de la création. Mu. La racine. Je suis le portail de la vie. Mo. Les genoux. Je suis le portail vers le chemin unique. Mu. Les chevilles. Je suis le portail vers la profondeur. Mu. Je prends une grande inspire et une grande expire. Prenant conscience de toute mon aura, du champ électromagnétique qui m'entoure. Je reconnais que je suis le portail éternel.
place de nouveau mon attention sur ma couronne. Je reconnais que je suis la vie spirituelle. Ha. Troisième œil. Je suis la vie de la pensée. Ha. La gorge. Je suis la vie en cohérence. He. Le cœur. Je suis la vie en équilibre. Hi. Le plexus. Je suis la vie en toute chose. Hi. Le sacré. Je suis la vie génératrice. La racine. Je suis la vie en production. Ho. Les genoux. Je suis la vie ouvrant des chemins. Hu. Les pieds. Je suis la vie qui ancre des idées. Hu. U pour la vibration du chakra sacré. Et j'expande toute cette conscience que j'ai mis dans chacun de ces chakras. Je l'expande à mon champ électromagnétique. Et je reconnais que je suis la vie éternelle. De nouveau, place mon attention sur la couronne. Je reconnais que je suis le chemin de l'esprit. Ça, troisième œil. Je suis le chemin de la conscience. Ça, la gorge. Je suis le chemin vers la vérité. C'est le cœur. Je suis le chemin vers l'équilibre. Si, plexus. Je suis le chemin vers le centre. Si, sacré. Je suis le chemin vers le Créateur. Tu, racine.
Je suis le chemin vers la vie. So, genou. Je suis le chemin de mes ancêtres. Sous. Les pieds. Je suis le chemin de l'apprentissage. Sous. Et je permets à ces informations de s'expandre tout autour de moi dans mon champ électromagnétique, dans mon corps, et je reconnais. Je suis le chemin éternel. Et j'active avec la vibration Je prends une grande inspire, une grande expire. Je suis le portail éternel. Je suis le chemin éternel. Je suis la vie éternelle. Je suis. Je suis. Je suis. Et je choisis la vibration qui me correspond aujourd'hui pour activer cette information. Joins les mains au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Petit à petit, je permets à ce que toute cette information se diffuse dans mon corps
en massant, palpant, caressant tout le corps. Je m'étire, je bâille autant que nécessaire. Chacun à son propre rythme. Reviens ici et maintenant. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci d'avoir suivi cet alignement. Merci de suivre le chemin du je suis. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Et on se revoit sur le chemin de la Vierge. À bientôt. Au revoir.